sonic eclipse is honestly the attempt to translate something that has always fascinated me very strongly as a natural phenomenon when the moon and the sun are basically covering each other and you feel some sort of very strange and condensed sort of energy. It's something that doesn't explode but implodes. And this phenomenon of collected energy and the perception of exactly foreseeing and anticipating when actually, because it happens so slowly, and then finally when it comes to the complete congruence, it happens very fast. So speed is something that is very important in this, and it instantly inspired me to think about how I can translate this visual natural phenomenon into the sonic world. And at this specific time I was thinking a lot about brass instruments, because I always thought that I have sort of neglected the trumpet and the horn in my writing. I've always used it in orchestral scores, but I never really featured it as a solo instrument, and I was really ready to focus on how to develop my own repertoire, how to write for the horn and the trumpet. J'ai l'impression qu'on peut sculpter les objets autour de 30. Ces soupirs-là, hein, peut-être un peu plus lourd, plus de son, plus de qualité, plus de vibrato, etc. Des choses comme ça. Sonic Eclipse, déjà, il y a plusieurs idées rien que dans le titre. Il y a l'idée de obscurité et l'idée aussi de deux objets, un clair et un obscur. Voilà. Donc, pour un compositeur, c'est vrai que ça ouvre plusieurs possibilités, surtout en utilisant les cuivres. Voilà, on va pouvoir trouver sur les sonorités des choses très, très sombres, et de l'autre côté des choses beaucoup plus brillantes entre le dialogue entre les deux instruments, sachant qu'il y a quand même 3 mouvements, un pour la trompette, un pour le corps, et puis après il y a cette fameuse rencontre entre les deux instruments. Quelquefois, la musique peut évoquer la lumière. Hein. Et la lumière, c'est quelque chose aussi qui se diffuse comme les ondes musicales. Donc on est dans l'idée d'une transformation acoustique du son selon des structures musicales différentes. Donc nous, on a des sourdines, Clément et moi, des sourdines bouchées pour moi, des sourdines harmones pour toi, je crois, Clément, c'est ça. Donc il y a une transformation du son, il y a une évolution des éléments, effectivement, comme tu l'as dit, en clair-obscur, et donc il y a un chemin musical. I think it works very beautiful with brass instruments, because they're not only, powerful fanfare type, loud brassy playing or lyrical playing for the horn. There's a lot more when you really extend and go to the source of a brass instrument, which is the air. It's our body, it's the physicality of how we generate the sound. And I was very intrigued by researching on the transition in between where the air becomes sound and where the sound, the pitch, the real beautiful note fades and goes directly into the white noise. On va chercher à travailler les silences et travailler l'espace, justement, pour donner plus de profondeur à sa musique, et aussi la qualité des effets, parce que là, d'un point de vue plus concret, Mathias utilise beaucoup de techniques comme le souffle, ou comme les slaps, ou comme les techniques de bruit de bouche ou de langue, et tout ça, on essaie de le mettre en valeur. C'est vrai que la pièce est quand même techniquement difficile. Donc il faut dépasser ce phénomène de difficulté instrumentale, de lecture aussi, parce qu'il y a énormément de matériau musical à déchiffrer dans l'instant, pour atteindre
ce caractère apaisé, de sérénité qu'il recherche en fait, hein, qui est d'ailleurs contradictoire, hein, parce que toutes ces petites fusées sonores, tous ces petits traits qui sont très rapides, qui sont très volubiles, sont toujours faits sont toujours prononcés, sont toujours articulés dans une atmosphère qui est toujours une atmosphère spatiale détendue. Alors cette pièce, elle est vraiment emblématique de l'ensemble intercontemporain parce que, pour prendre l'exemple de la partie de trompette, le premier mouvement, donc c'est une partie soliste où la trompette est devant, à côté du chef, et ensuite le second mouvement, la trompette prend la place du corniste qui lui était assis dans l'ensemble. Et donc, voilà, devient un des musiciens de l'ensemble qui accompagne le soliste pour ensuite retourner devant pour la partie à deux instruments. Donc c'est vrai que c'est un peu symptomatique de notre métier ici, c'est-à-dire d'être soliste, mais aussi de jouer avec les autres musiciens la plupart du temps. Il faut évoluer dans ces registres inhabituels avec une grande dextérité, capacité à lire énormément d'informations en peu de temps et retrouver le naturel de l'élocution libre en ayant dépassé les phénomènes techniques, hein. Donc c'est vrai que sur le plan instrumental, moi le résultat que je ressens, et Clément je pense partage cette opinion, c'est que c'est une pièce qui donne énormément de fil à retordre au début, si je puis dire, mais après qui donne beaucoup de plaisir en fait à se jouer et qui devient rapidement en fait une espèce de seconde nature de langage parce que on se rend compte que c'est parfaitement adapté à l'instrument finalement. Mathias a ce talent de savoir sculpter les silences et de poser des nappes sonores sur lesquelles il est très agréable de s'exprimer. C'est-à-dire il va toujours chercher des nuances extrêmes. Il aime beaucoup tout ce qui est pianissimo, vraiment des nuances très fragiles. Et ça, quand ça devient palpable, quand les musiciens comprennent bien cette chose-là, c'est très agréable de pouvoir jouer avec facilité et souplesse. Et l'inverse est valable aussi, c'est-à-dire qu'il va chercher des nuances extrêmes par moments, très, très violentes, que ce soit dans les gestes ou dans la manière de souffler. Et donc c'est vrai que dans une pièce qui dure 20 minutes, on peut avoir des contrastes assez fantastiques pour des pièces concertantes. The last part, obviously, where the two instruments are kind of fighting with each other, trying to actually copy each other. So we have to know that the sound repertoire, even the extended sound repertoire of the trumpet and the horn, seem to be kind of close to each other, but they're really not. So what I did with this music is to develop some very specific and unique sounds for each instrument, and then at the moment when they're really trying to directly speak to each other, they're trying to become the other one. So the horn is reaching over to the trumpet, and the trumpet tries to sound like a horn, and in that moment when they get closer and closer and closer, assimilating their sounds, they clash and explode. Génial.